Nous avons la dernière partie de ce chapitre qui s'intitule Grand 3, mode d'action du VIH et survenue des maladies opportunistes. Donc ici, vous avez ce document dans votre cours qui est excessivement important, qui est un grand classique, c'est-à-dire des courbes d'évolution au cours d'un sida. Alors attention, d'un sida non traité. Donc la première période, ici, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Et donc si on regarde en détail, que se passe-t-il? Donc pendant quelques semaines, donc 6 à 9 semaines, on voit la charge virale qui augmente, c'est-à-dire le virus du sida qui se multiplie dans l'organisme. On voit ici en violet les lymphocytes T4 qui s'écroulent. C'est normal puisqu'ils sont attaqués par le virus, ils sont détruits, donc ils diminuent en nombre. Ceci de façon rapide. Mais on voit qu'à partir de la 3-4e semaine, on a une reprise de la multiplication des lymphocytes T4 et une baisse de la charge virale. C'est-à-dire que les virus commencent à être... la multiplication des virus diminue. Donc ça veut dire qu'il y a une réaction du système immunitaire. En l'occurrence, quelle est cette réaction? Vous avez ici la courbe rouge qui décolle au bout de 3 semaines. Donc c'est quoi? C'est les lymphocytes T cytotoxiques. Rappelez-vous, donc les LT-CD8 qui se différencient en lymphocytes T cytotoxiques. Et donc ils vont détruire des cellules infectées par le virus. Et puis aussi les anticorps, donc antivirus, produits par les plasmocytes, hein, issus de la différenciation des lymphocytes B, les anticorps qui augmentent. Donc on a bien une réponse du système immunitaire face au sida. Donc dans un premier temps, il est efficace. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Ensuite, la phase asymptomatique. Autrement dit, l'individu n'est pas malade, il ne présente pas de symptômes, qui peut durer plusieurs années. C'est très variable d'un individu à un autre, je répète ceci, sans traitement. Qu'est-ce qu'on constate? La charge virale est relativement stable, c'est-à-dire qu'il reste du virus, mais il ne se multiplie pas vraiment, ou tout au moins tout doucement. On voit que le taux d'anticorps reste très élevé et que le taux de lymphocytes T cytotoxiques également. Par contre, on voit très bien la courbe violette où les lymphocytes T4 diminuent de façon inexorable. Et donc, il y a un chiffre barrière, environ, vous voyez ici, 300 cellules par millimètre cube. Quand on arrive à un nombre inférieur à 300 cellules par millimètre cube, là, c'est la troisième phase qu'on appelle le sida déclaré, où tout s'écroule, c'est-à-dire que les lymphocytes T cytotoxiques diminuent, les anticorps diminuent et la multiplication du virus euh, augmente de façon exponentielle. Et c'est là où on a l'apparition des signes du sida, à savoir des maladies opportunistes. Et donc en conclusion, on précise bien que si le sida s'attaque au système immunitaire, c'est en fait qu'il s'attaque aux cellules productrices des fameuses interleukines 2, ces interleukines qui stimulent absolument l'ensemble des réactions immunitaires. Donc en détruisant CLT4, on fait s'effondrer celui-ci. Merci.